être déposée au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour qu'elle soit discutée au niveau du Parlement et adoptée, parce que l'essentiel, c'est de contrôler les sources de financement des partis politiques. Mais aussi, ces différentes sources de financement doivent être contrôlées. C'est l'État, certes, qui finance, mais il y a un mécanisme de contrôle qui est prévu à travers ce qu'on appelle une commission chargée du financement des partis politiques qui va travailler en concert avec la Cour des comptes. Et leur mission, c'est de contrôler non seulement les sources de financement, mais aussi dans quelles conditions on peut faire ce qu'on appelle l'assistance, même pour ces différents partis politiques, pour qu'il y ait ce qu'on appelle des partis politiques responsables qui savent réellement c'est quoi le parti politique au sens légitime du terme. Parce que la politique, quoi qu'on puisse dire, c'est l'art de contribuer à la bonne marche de la société. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'au Sénégal, les partis sont là juste pour le plaisir d'exister, mais au fond, les partis n'ont pas d'idéologie, et ce qui pose problème, d'où la nécessité aujourd'hui d'avoir une réglementation sur le parti politique. Madame les membres du réseau parlementaire africain contre la corruption APNAC, messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, les travaux que nous avons menés pendant ces 2 jours sont de haute portée démocratique. Nous allons poser dans le renforcement de nos institutions. Les honorables députés présents pendant ces journées ont sans aucun doute, internalisé les conclusions et le sens des propositions de loi. Ils en seront les ardents défenseurs. Il n'y a pas mieux que pour expliquer demain, lors des débats parlementaires, le contenu de ces propositions de loi. La bonne gouvernance publique sera renforcée par le vote de ces 3 propositions. Et ce sera une étape essentielle, mais insuffisante. Il faudra de la pédagogie, de la communication et une éducation envers les responsables politiques, les administrateurs chargés de la gestion de la chose publique. Les meilleures lois, notamment les lois organiques qui régissent le fonctionnement de l'État, peuvent être très bien conçues, mais leur application n'est possible qu'avec les hommes et les femmes intègres. Les propositions de loi sur la déclaration de patrimoine est tout d'abord un engagement sur l'honneur d'inventaire à l'entrée et à la sortie d'une fonction stratégique qui met l'occupant dans une position de décision et d'influence avec toutes les tentations imaginables. Les personnes occupant les postes stratégiques devront être protégées, mises à l'abri pour les partis politiques afin de leur garantir leur indépendance vis-à-vis des groupes de pression, je veux dire les lobbies. Une partie du financement des partis politiques doit être prise en charge par la loi de finances. Il est inadmissible d'entretenir une opacité sur les sources de financement des partis politiques. Quand on sait que les narcotrafiquants ont détruit les bases institutionnelles et le fonctionnement de certains pays de la sous-région et du continent. Les fondamentaux de l'État doivent être indemnes d'influence dans leur substance. Aussi, les partis politiques élaborent les programmes de développement. La Constitution ne doit pas, de quelque manière que ce soit, être sous influence. Les sources de financement des partis politiques doivent être donc définies par une loi votée au niveau de l'Assemblée nationale. Clairement au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, chers collègues, avant de clôturer, permettez-moi d'abord de remercier le partenariat entre le Forum civil, Transparency International et OSIWA avec l'Assemblée nationale, un partenariat que j'encourage et que je salue. Je remercie et je félicite également le réseau APNAC, notamment son président, Imam Baïna, et son secrétaire exécutif, Oman Sani. Je remercie également tous les participants et je souhaite le bon retour à vos foyers respectifs. Je déclare donc clos le séminaire sur la restitution des projets et propositions de loi sur la gouvernance.